Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gloire à Dieu, grâce rendue à son illustre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Monsieur le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Fallou Ibrahima Mbacké, honorable chef religieux, Monsieur le représentant du gouvernement, Monsieur le représentant de la collectivité Lébou, Monsieur le représentant de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, honorables invités, c'est pour nous à la fois un honneur et un privilège de vous accueillir aujourd'hui pour la 3e édition de la journée de réflexion en prélude du Magal de Bari, commémorant le départ en exil de Serigne Ibrahima Mbacké au Gabon. Les réflexions vont être dirigées sur le thème retenu cette année, Ndigal, essence du mouridisme. À la fin du 19e siècle, le contexte mondial était dramatique. L'islam était affaibli au Sénégal par la déroute des royaumes wolofs. Une vaste et complexe lutte entre la perte de valeur et contre-valeur engage désormais le monde dans une dynamique culturelle de plus en plus orientée par le matérialisme et surtout l'individualisme. Dès lors, les chefs religieux de l'époque, particulièrement Cheikh Ahmadou Bamba, avaient en face d'eux un ancrage élitiste avec comme support une masse populaire, entraînée dans un mouvement de folklorisation, donc dans le dessèchement vulgaire des éléments majeurs de la civilisation islamique. C'est dans ce contexte très significatif qu'est née la Mouridia comme un mouvement de réformateurs. Cheikh Ahmadou Bamba déclarant en 1883 à ses étudiants que sa mission ne se limitait plus à donner uniquement des enseignements livresques, mais qu'elle viserait désormais à éduquer chaque individu conformément à son cas spécifique. Cheikh Ahmadou Bamba leur donnant le choix de rester pour faire leur acte d'allégeance ou de chercher ailleurs un autre maître pour l'enseignement livresque. Dès lors, il venait de créer un rapport entre le disciple et le marabout. La relation qu'ils entretiennent avec leur marabout s'illustre par le principe du djebelou, le respect envers le maître spirituel et les recommandations, le ndigal. Le ndigal est un pilier majeur, comme l'illustre sa forte hiérarchique, résumé par le slogan synodique Mourid Ndigal. Sens de l'autorité et de l'obéissance fondée sur la quête exclusive et transitive de l'agrément de Dieu qui a toujours distingué les mourides et leur a permis, en dépit de leurs nombreux et moyens limités à l'origine, des tiraillements internes et des formidables obstacles de tout ordre, de matérialiser leurs projets majeurs, notamment à Touba, et de s'élever jusqu'au sommet de l'échelle religieuse, sociale, économique et politique actuelle du pays. Pour accéder à ce niveau de réalisation et de développement, le terme ndigal n'épargnait aucun dignitaire mouride, y compris les fils de Cheikh Ahmadou Bamba, d'où l'exemple de Cheikh Ibrahima Mbacké. Cheikh Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul a vu le jour au mois de Safar 1330 de l'Hégire, à Darou Alimul Khabir Ndam. Sa mère, Sokhna Fatimatou Bintou Dayani, est d'origine mauritanienne. Fils unique de sa mère, Serigne Ibrahima Mbacké a été confié à Serigne Dame Abdourahmane Lo, sous l'œil vigilant et protecteur de Borom Dam, qui l'initie à l'apprentissage du Saint-Coran. En un temps record, il maîtrise le Saint-Coran et le transcrit à 12 ans. Il a bénéficié de solides connaissances en sciences religieuses auprès de grands érudits comme Serigne Modou Dem Diourbel et les chers de son père. Il a aussi écrit plusieurs recueils de poèmes, dont Afdalou Ziyar et Afdalou Adia, dédiés à son illustre père. Tous ceux qui connaissaient Cheikh Ibrahim étaient frappés par l'immensité de son souffle, de son savoir. Après la disparition du Cheikh en 1927, Serigne Ibrahima Mbacké, comme toute la descendance de Bamba, va faire allégeance à Serigne Modou Moustapha, qui lui donnant le ndigal de résider sous sa demande à Mbacké Bari, enfin de ressusciter la demeure de son illustre père. Ainsi, avec la déclaration pour la bénédiction de son frère, Serigne Ibrahima Mbacké s'y installe et créa 12 daara, sans abandonner sa maison de Touba mosquée qui ne désemplit jamais. Il a reçu le ndigal via un songe
de terminer la mission au Gabon, Serigne Ibrahima Mbacké s'engagea d'une manière inébranlable à la vulgarisation du mouridisme par l'accomplissement de cette mission. Au retour de ce voyage si significatif, il rendit l'âme 3 mois après, à l'âge de 43 ans, laissant derrière lui une descendance peu nombreuse mais pétrie de valeurs. Durant sa vie, Serigne Ibrahima a toujours été au service de ses frères et en se conformant à leur ndigal. Je m'en vais remettre la parole aux éminents spécialistes pour éclaircir les thématiques choisies et allons recueillir quelques interventions du public en ce sens. Le comité d'organisation du Magal de Bari et son président Serigne Yadali Mbacké, son coordinateur Serigne Sader Mbacké, sous le ndigal de Serigne Dame Abdourahmane et sous la présence de Serigne Fallou Ibrahima, dont on salue la prévoyance et l'esprit d'ouverture, exprime par ma modeste voix toute sa fierté de vous offrir ce cadre d'échange en prélude du Magal de Bari. Nous vous remercions de votre présence